lauréat de la 6e édition du concours de plaidoirie sur les droits humains organisé par le Bureau des droits humains en Haïti, BDHH, M. Paul. Les jurys profitent de l'occasion pour présenter ses plus vives félicitations aux 3 autres candidats qui ont participé brillamment à ce bel exercice sur la oratoire. Toute ma vie, j'ai rêvé de parler librement et à travers ce concours, j'ai eu l'opportunité de le faire. 6 beaux sujets, 6 belles joutes. La place de la victime dans le procès pénal, les quotas, organiser référendum pour changer la constitution, les élections, fondement de la démocratie, la vaccination obligatoire, la mise en place d'un tribunal international spécial pour Haïti. 6 sujets qui m'ont permis de prendre conscience que la vie est un dépassement de soi au quotidien. Il faut, à travers soi-même, savoir se frayer un chemin qui nous permettra d'être soi-même. Avec 36 participants pour arriver à aujourd'hui, j'estime que la tâche n'a pas été facile. À ces 4 demi-finalistes et finalistes, Minouche, Wasta, Dehilaire, le plaisir était grandiose. Je tiens à remercier d'une manière spéciale iLead et surtout le coach Mackenson à l'abri. Je tiens à remercier ma famille, ma sœur qui est spécialement là et qui m'a aidé durant tout ce parcours. Je tiens à remercier mes amis, particulièrement Chrisman Toussaint, Michael Pierre-Paul, JL2. Je tiens à remercier également et saluer mon club de bonheur, le club Amaryllis, qui a fait un déplacement en masse. Ce prix, je le dédie spécialement à ma mère qui ne veut pas être là aujourd'hui, mais je sais qu'elle m'écoute. Et également à l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Merci au BDHH, merci aux juges. Merci infiniment à chaque personne qui a contribué à ce long parcours. Je salue la présence de Rose Luman Saint-Jean, cette personne qui m'a influencé à travers ce concours. Je sais que cette tâche de participer au concours et surtout d'être lauréat est une tâche que je dois porter toute ma vie. Le pourquoi? Parce que l'avenir, nous ne le créons pas uniquement à travers les objectifs qu'on fixe, mais à travers tout ce qu'on fait au quotidien, à travers les dépassements de chaque jour. Je finis à la manière de Nidar le Slammer pour vous dire très bien que toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est là le signe que vous êtes sur le bon chemin. Pour la première fois depuis 6 ans, ces mots ont bien failli faire taire ce concours. L'épidémie du coronavirus nous avait déjà marqué, c'est vrai, l'année dernière, nous forçant à repousser de plus de 6 mois les dernières étapes du concours. Et c'est encore masqué, bourré de contraintes sanitaires, forcé de limiter à contre-cœur le nombre de spectateurs que nous avons pu nous retrouver aujourd'hui. Mais c'est une menace plus visible, plus immédiate, plus sanglante qui s'est imposée à nous ces derniers mois. La guerre qui s'est intensifiée à Martissant, chassant de leur maison des milliers de déplacés et coupant le Grand Sud du reste du pays, puis l'assassinat spectaculaire du président Jovenel Moïse, nous ont laissés sans voix, sans projection. Nous avons malgré tout pris la chance de nous préparer à nouveau début août, tout en sachant pertinemment qu'aucun problème n'était réglé. C'est alors que, 3 jours avant la date programmée pour le premier tour, un coup de semonce inattendu a ébranlé notre volonté d'avancer. S'en est suivi, la veille du concours, une violente tempête qui a bien failli faire voler en éclats notre détermination. Des milliers de personnes sont mortes, des dizaines de milliers sans abri, sans secours. Alors, à quoi bon? À quoi bon ce concours? La question, je ne vous le cache pas, elle s'est posée. Et c'est vous qui avez apporté la réponse, car nous avons le devoir de créer des références. Cette finale est une chance, certains diraient presque un miracle. Hier encore, alors que la zone du Champ de Mars était transpercée par les tirs, rien n'était sûr. Tout pouvait encore être remis en cause. Chaque pas est un pas de gagné.
Et nous pouvons être fiers du chemin difficile, escarpé, dangereux, qui nous a menés aujourd'hui jusqu'à ces 4 finalistes. Ce carrefour, j'en suis convaincue, offre de nouvelles pistes pour de nombreux jeunes qui vous écoutent et se disent que malgré tout, la lumière peut être trouvée au bout du tunnel. Des jeunes qui prennent leur place dans le monde et se prêtent à rêver de pouvoir, à leur tour, décrocher la lune. C'est ce cheminement que nous avons voulu mettre en lumière avec l'Humanité, ce film qui retrace les coulisses de la participation de Rose Luman au concours international d'éloquence. Ce sont ces nouvelles références que nous voulons mettre en écho pour donner vie, envie à d'autres, à leur tour, de s'exprimer. La puissance de ces mots partagés ne nous fait pas pour autant oublier le poids des mots qui pèsent sur le pays. 1 an après l'exécution sauvage du bâtonnier d'Orval, qui était pourtant parmi nous, bien vivant, dans ce jury lors d'une édition passée. Nous ne pouvons oublier le poids de la violence et de l'impunité, quelques jours après que l'une des participantes de la 5e édition du concours ait été kidnappée et fort heureusement depuis libérée. Quelle est la place de la victime dans le procès pénal? Cette question, posée pour la présélection écrite de cette édition, paraît presque périmée à l'heure de l'impunité. Combien de procès ont-ils été menés à bien ces dernières années dans les tribunaux haïtiens? Combien de victimes ont pu faire simplement valoir leurs droits sans même parler d'obtenir justice? Ce décompte amer n'empêche pas que la question mérite d'être posée, car elle nous fracture au quotidien, nous qui défendons à la fois les droits de ceux qui vivent l'arbitraire et de ceux et celles qui réclament justice. Comment balancer les droits de chacun et faire vivre l'esprit du contradictoire? Comment organiser des débats équilibrés? Comment imposer le droit contre la loi du plus fort? Que faire de cette vérité judiciaire qui, ici, moins qu'ailleurs, colle avec le réel? Que dire à une victime qui se retrouve, en plus de son traumatisme, à devoir seule porter le fardeau de la preuve? Ces problèmes ne se posent pas qu'ici, mais ils se posent ici avec tant d'autres problèmes. Alors, la solution est-elle d'aller voir ailleurs? La solution est-elle de demander à l'ailleurs de venir jusqu'ici pour régler le problème? Et avec quelle garantie? Nous sommes à un nouveau carrefour. À nous, à vous, de décider des prochains pas, l'un après l'autre. La 6e édition du concours de plaidoirie, mettant aux prises des étudiantes et étudiants de différentes facultés de droit, tant à Port-au-Prince que de villes et autres régions de province, est un important exercice dialectique qui ne cesse de faire valoir sa raison d'être et s'affirme comme un élément marquant dans la culture du dialogue, fort importante dans le contexte actuel. En effet, depuis plusieurs années, le BDHH concentre ses énergies dans la création des liens dynamiques entre étudiantes et étudiants, professionnels du droit, secteur du droit humain, à travers la valorisation de la recherche sur les droits humains, mais également une contribution significative à la construction de l'avenir des différents acteurs et de la capacité de la jeunesse dans ce secteur. Cela permet vraiment d'aller de l'avant et d'assurer la relève pour les années à venir et le futur d'Haïti. La jeunesse constitue un fort potentiel, parfois ignoré, au même titre que le potentiel, par exemple, des femmes, qu'on ignore parfois trop souvent. Pas seulement en Haïti, je parle aussi de mon propre pays, la Suisse. Plus que jamais, nous pouvons affirmer que les jeunes ont un rôle important à jouer dans la dynamique constructive de la gouvernance inclusive, partagée, et aussi du développement durable et de la participation citoyenne, où chacun a un avis, une opinion à défendre, comme on l'a vu tout à l'heure. Chaque opportunité offerte aux jeunes pour mettre en exergue leur savoir et leur savoir-faire est une pierre apportée à la construction d'un édifice plus solide, stable et pérenne. Car l'avenir repose sur les épaules des jeunes et ce sera à eux, avec l'ensemble de la société, d'affronter les défis de demain. L'appui de la Suisse aux organisations locales s'inscrit dans une démarche de renforcement institutionnel pour développer des dynamiques de long terme. Nous ne sommes pas là uniquement dans l'urgence de certaines catastrophes, de certains contextes, mais nous souhaitons vraiment développer des capacités sur le long terme et encourager vraiment une dynamique de long terme.
L'ambassade de Suisse en Haïti s'engage donc à continuer à apporter sa contribution à la construction d'une société haïtienne, souveraine, comme on l'a dit tout à l'heure notamment, plus juste, dont la primauté du droit, le respect des droits et de la personne et la promotion des valeurs démocratiques en constituent le socle. Nous sommes convaincus que le développement passe nécessairement par la participation, l'inclusion, l'éducation et le respect des valeurs universelles partagées. L'apport de l'AUF dans ce consortium consiste principalement en dotation de livres aux lauréats, mais pas uniquement à cela. L'AUF apporte un appui pour permettre d'internationaliser ce concours, pour que le lauréat de l'édition nationale, on va dire, de ce concours de plaidoirie, puisse participer au concours international d'éloquence de l'Université Panthéon-Sorbonne, pour que l'étudiant ici aille soutenir ses idées, et défendre son pays, défendre son université à l'auditorium de l'Université Panthéon-Sorbonne, donc l'une des plus vieilles universités du monde. L'année dernière, c'était donc à Rosluman-Saint-Jean d'aller représenter le pays, représenter le concours, représenter son université à Panthéon-Sorbonne. Avant Rosluman-Saint-Jean, on ne l'a pas mentionné, mais il y avait Esther Grégoire et Jerry Sylvain, donc, qui ont participé à ce concours, et après Rosluman-Saint-Jean. Donc, le lauréat de cette édition va porter haut et fort les couleurs du drapeau haïtien au concours international d'éloquence de l'Université Panthéon-Sorbonne. Ce qui nous retient surtout à cœur, c'est la prestation de nos jeunes à ce concours qui nous donne des lueurs d'espoir sur l'avenir de la justice et du droit en Haïti. En effet, si je devais répéter John Rawls, la justice est aussi sociale. C'est l'égalité des chances, c'est la lutte contre toute forme d'exclusion sociale, et c'est aussi la lutte pour le revenu minimum d'insertion. En effet, pour pouvoir participer dans ce concert, on a cru que le dialogue est un instrument incontournable. Ce dialogue, qu'on préfère appeler ailleurs l'arme de la dialectique, si nous ne voulons plus céder à la dialectique des armes. La dialectique suppose que je dois accepter la contradiction parfois, que je dois accepter l'opposition parfois, que je dois accepter la contrariété aussi. Mais cependant, comment faire cette synthèse, cette harmonie des contraires, si nous n'étions pas capables de nous élever au-dessus des intérêts personnels ou mesquins pour pouvoir regarder en face l'avenir de la nation qui est celle qui nous a vu naître et que nos parents nous ont légué. Et c'est par ces mots-là que je me dis encore, pardonnez-moi ce chauvinisme, d'avoir été formé par la faculté qui a donné l'ancienne lauréate. Mais je dirais aussi au lauréat du jour, il y a encore beaucoup de responsabilités sur vos épaules pour faire monter plus haut le drapeau haïtien.